Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, Philippe Deveul. Emmanuel Macron a dévoilé hier son programme. Dans une très longue conférence de presse, les soutiens de Valérie Pécresse ont parlé, je cite, de contrefaçon. Mieux, histoire de mettre le feu. À droite, Emmanuel Macron n'a pas exclu l'idée que Valérie Pécresse soit ministre dans son prochain gouvernement s'il était réélu. Je cite le président de la République. Il faut rassembler tous les responsables politiques sincères qui partagent ce projet, qu'ils viennent de droite ou de gauche. D'où notre grand débat. Après avoir tué le PS, Macron va-t-il tuer LR? Et vous êtes 88,7% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La refondation de la droite, publié aux éditions Salvator. Frédéric Sinclair, bonsoir. Bonsoir. La phrase sur Valérie Pécresse, ministre, c'est une banderille? C'est l'estocade? Ou ça pourrait être le titre d'un film, Petit meurtre entre ennemis? Alors, je pense qu'aujourd'hui, toute la droite se dit, effectivement, Emmanuel Macron tente de décrédibiliser Valérie Pécresse et de montrer quelque part qu'elle a un statut de ministre ou de ministrable. Je pense en réalité qu'il se trompe lourdement et que Valérie Pécresse, non pas ministre parce que son statut de candidate et d'opposant à Emmanuel Macron ne se satisferait pas d'un statut de ministre, mais Valérie Pécresse, Premier ministre, pourrait être peut-être le seul moyen de sauver LR. Philippe Bilger. Alors là, évidemment, j'allais dire, je suis en désaccord avec Frédéric, mais je le dis avec beaucoup de modestie. Il y a sur un plateau de la balance le fait que on ne peut pas dire que la campagne de Valérie Pécresse soit éblouissante. Il faut être lucide et objectif. Et d'autant plus que sur les réseaux sociaux en permanence, depuis des semaines, on est obligé de dire que elle n'a rigoureusement rien à voir avec Emmanuel Macron et que, en définitive, ça n'est pas une sorte de clone de celui-ci. Mais j'espère tout de même que les citoyens verront ce qu'il y a de rouerie basique et élémentaire dans la phrase d'Emmanuel Macron et que, au lieu de considérer que ça va détruire les Républicains, ça va peut-être surtout montrer le cynisme de ce président qui utilise les bonnes vieilles méthodes, les coutures les plus éculées pour créer du trouble d'une manière qui ne m'apparaît pas plausible ni cohérente. Je crois que ça peut se retourner contre lui et d'une certaine manière, je trouverais ça presque indigne de l'intelligence qu'on peut prêter tout de même à ce personnage présidentiel. Frédéric Sinclair. Donc, je vais vous faire deux petits scénarios rapides pour bien comprendre qu'est-ce qui est en jeu et je vais rappeler 2-3 éléments. Premièrement, Emmanuel Macron a déjà fracturé LR et l'a déjà profondément affaibli. Je vous rappelle que son ancien Premier ministre vient de LR, que l'actuel Premier ministre était un conseiller de Nicolas Sarkozy, directeur de cabinet. Je vous rappelle que Bruno Le Maire vient de LR. Je vous rappelle que Gérald Darmanin aussi, etc. etc. Donc, LR est déjà chez Emmanuel Macron. Ce ne serait pas complètement déconnant d'imaginer qu'on puisse poursuivre comme ça sur le second quinquennat. Deuxième chose, nous sommes dans une situation très particulière. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'on est à peu près certain d'avoir un président de la République réélu, ce qui est quand même assez rare, il faut le noter. En revanche, on est à peu près sûr aussi que sans de solides alliances, il ne parviendra pas à avoir une majorité présidentielle. C'est la première fois qu'on est dans une situation comme ça. Ce qui veut dire quoi? Que l'élection présidentielle, en réalité, ne va pas se jouer en avril, mais va se jouer en juin. 2 points très importants. Premier point, imaginons que Valérie Pécresse ait fait une super campagne, ce qui n'est pas le cas, et qu'elle ait donné une dynamique à son mouvement LR. On imagine très facilement, à l'image de ce qui s'est passé au régional, qu'il y ait une vague LR aux législatives et qu'elle soit majoritaire, auquel cas elle se serait retrouvée Premier ministre de Macron, mais dans des conditions très particulières. Elle aurait cornerisé Macron et l'aurait placé dans une situation de cohabitation. Deuxième élément, imaginons que malgré sa campagne pas terrible, comme l'a dit Philippe Bilger,
elles réussissent néanmoins à se placer en 3e position derrière Marine Le Pen. Si c'était le cas, et que ça donne une toute petite dynamique, et que finalement, sans avoir une majorité, LR arrive quand même à avoir une majorité de blocage, et qu'il soit minoritaire LREM, et qu'il ait besoin de cette alliance-là, il pourrait faire appel à Valérie Pécresse. Et à ce moment-là, on aurait une Valérie Pécresse qui amène LR à la tête de l'exécutif, avec une majorité de blocage au Parlement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que LR se positionne en force face à un Emmanuel Macron qui est obligé de négocier sur chacune de ses propositions, mais qui, grâce à Valérie Pécresse, a une majorité élargie. Et donc, elle met en place son programme et elle prépare 2027. Parce que si c'est vrai que LR n'est pas forcément compatible avec Macron, son wokisme, son multiculturalisme, son immigrationnisme, il faut voir que derrière Emmanuel Macron, aujourd'hui, il y a embusqué Édouard Philippe et Horizon en 2027. Et grâce à ça, en travaillant de plus près la Macronie, ils peuvent phagocyter Horizon, le ramener à eux et récupérer cette alliance. De la même façon, ils évitent que Éric Zemmour continue, parce que c'est la Bérésina à la droite de la droite, continue de jouer le jeu de l'union des droites. Cette union des droites, à ce moment-là, elle ne se fera plus. Donc moi, je continue de dire que oui, Valérie Pécresse, Premier ministre, si les législatives se passent bien, ça pourrait être un point très très fort pour LR. Et le retour potentiel au pouvoir en 2022, Premier ministre et Parlement, et en 2027, présidentiel. Céline Pina. C'est évidemment le calcul que LR peut faire. Pour l'instant, ce que je vois surtout, c'est les avantages pour Emmanuel Macron. Parce que de fait, en empêchant l'union des droites, il empêche une dynamique et finalement, il continue à conserver l'idée d'un grand pôle centriste, forcément réélu, puisque de l'autre côté, il n'y aurait que des pôles extrémistes. Mais la question, c'est est-ce que l'avantage pour LR, c'est d'avoir des élus aux législatives? Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les législatives sont le nerf de la guerre. C'est là aussi où on constitue les réserves d'argent qui vont faire ce que j'allais tourner. dire. Un parti, ça tourne. Ah oui. Un parti, il faut que ça travaille, il faut des militants, il faut des permanents. Donc vous avez besoin d'un certain nombre de moyens. Regardez ce qui se passe pour le Parti socialiste. À quelle vitesse l'effondrement financier du Parti socialiste s'est passé. Aujourd'hui, il n'a même plus les moyens de faire une campagne présidentielle. Il y a juste quelques années, il avait tous les leviers de pouvoir. Donc on voit bien à quelle vitesse les choses se jouent. Donc pour LR, ça peut être une question de survie matérielle. Je ne sais pas si pour autant c'est une question de survie politique, parce que finalement, à quoi ça sert d'aller travailler avec Emmanuel Macron dans cette espèce de grand pôle informe si par ailleurs la majorité des Français se positionne de plus en plus sur des thématiques qu'on peut dire à droite. À ce moment-là, on aurait quelque part un peuple encore plus coupé de sa classe politique qu'il ne l'était avant les élections, ce qui peut être dangereux pour la stabilité du pouvoir présidentiel. Frédéric Sinclair. J'entends bien la remarque et elle me semble extrêmement pertinente. Je pense que si Valérie Pécresse rejoignait ou quelque autre membre influent de LR rejoignait Emmanuel Macron sur un poste important, parce qu'au Parlement, ils ont la capacité d'influer sur les décisions, c'est-à-dire que LREM n'est pas majoritaire et qu'il a besoin d'alliance, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droitisation de la politique d'Emmanuel Macron est enclenchée. C'est-à-dire que je n'imagine pas un Premier ministre qui a la capacité de bloquer par son Parlement la totalité des mesures du président et de le cornériser. Je veux dire, un président de la République qui ne peut pas faire voter au Parlement ses lois est complètement démuni. Et donc, il est obligé de reconvoquer des élections, de dissoudre l'Assemblée. Enfin, je veux dire, ça met une pagaille incroyable. Donc, Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à ça sur un deuxième quinquennat qui sera le dernier. Ce qui veut dire que vaut mieux laisser l'image d'un président qui a travaillé de concert avec son Premier ministre et qui a fait passer des lois, fût-elle à droite, très bien. Mais à ce moment-là, on peut imaginer une Valérie Pécresse qui travaille vraiment le président au corps pour le pousser dans ses retranchements et lui imposer une politique beaucoup plus à droite que celle à laquelle il aurait consenti. Et ce serait à ce moment-là tout bénef. Mais là, vous partez donc sur une... l'hypothèse serait que LR serait majoritaire au Parlement. On ne serait pas dans forcément. LREM minoritaire et LR en force d'appoint. Juste derrière. Philippe Bilger, un mot court.
Oui, Frédéric, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de Valérie Pécresse, mais il y a un personnage qui risque d'avoir un rôle capital, c'est Nicolas Sarkozy. À l'évidence, il ne va pas soutenir explicitement Valérie Pécresse, et je soupçonne que dans les coulisses de la politique, il y a quelque chose de trouble, de mon point de vue, qui est en train de se préparer entre Emmanuel Macron et lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Très court, parce qu'on doit faire une pause, mon cher Frédéric Sinclair. C'est pas très clair, justement, la Sarkozy, ses soutiens. En deux mots, non mais en deux mots, Philippe Bilger a raison. L'absence de soutien est déjà une information en soi et déjà un désaveu. Les vraies voix, 18h41. Après avoir tué le PS, Emmanuel Macron va-t-il tuer les LR? Vous êtes 88,8% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec Philippe Deveul qui échangera avec Frédéric Sinclair. Et ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, Philippe Deveul. Et c'est à vous. Est-ce que pour vous, Philippe Deveul, Macron va tuer LR après avoir tué le PS? Je pense que le LR se tue déjà par lui-même parce que vous avez une scission à l'intérieur du LR avec Madame Pécresse qui représente la partie la plus Macron compatible. D'ailleurs, dans les réseaux sociaux, les gens plaisantaient en disant Valérie Pécron. Et Emmanuel Macron. Et voilà. Et c'est clair que depuis que Monsieur Le Maire, Édouard Philippe et Monsieur Darmanin avaient sévèrement critiqué en 2017 Emmanuel Macron, l'ont rallié tout de suite après dans son gouvernement. Et je pense qu'en fin de compte, Emmanuel Macron a eu une forme de vision de faire une synthèse des partis européistes entre le PS, le centre et le LR, et que en fin de compte tous ces gens-là sont tout à fait compatibles dans un gouvernement, parce que franchement, quelque part, l'électeur préférera l'original à la copie, parce que l'original, c'est Emmanuel Macron qui représente, si vous voulez, la France dans la crise, dans la guerre russo-ukrainienne. Alors, il y a ce réflexe pavlovien qui est regrettable, qui voile complètement l'élection. Et puis, Valérie Pécresse qui est à la traîne. À mon avis, son score sera très décevant. Mon intuition me dit ça, peut-être je peux me tromper. Mais je crois que le LR va avoir de sérieux problèmes, parce que la France est très morcelée, elle est éclatée, et qu'il y aura beaucoup plus de partis qui s'opposent et qui sont pas du tout dans cette vision LRM et LR qui vont surgir. Frédéric Sinclair. Oui, je suis assez d'accord avec l'analyse, enfin toutes les analyses d'ailleurs qui ont été faites. Ah mais les vraies voix ont toujours de très bonnes analyses, Frédéric Sinclair, ça ne se discute pas. Hein. Je vous en félicite, cher Philippe. Le point clé, encore une fois, me semble-t-il, se situera au moment des législatives. Si Emmanuel Macron réussit par un tour de force, là, ce que serait véritablement un tour de force, d'obtenir une majorité et avec le MoDem et Agir, parvenir à gouverner seul comme il l'a fait pendant ce quinquennat, alors à ce moment-là, on peut parler de mort de LR. Parce que ça va être le déchirement total et absolu et ça va être catastrophique. Mais je dis, moi, justement, exactement pour les mêmes arguments que vient de développer Philippe Deveul, c'est que le mauvais score et la mauvaise campagne de Valérie Pécresse, la qualité quand même dégradée de cette campagne présidentielle qui n'aborde pas les sujets que tous les Français aimeraient voir au premier plan, va démotiver un certain nombre d'électeurs, et je pense qu'on va avoir un taux d'abstention très fort aux législatives. Et je crois qu'on pourrait jouer le remake des régionales aux législatives et regarder ce qui se passe quand il y a un taux d'abstention fort. Qui va voter? Eh bien, les électeurs bon teint. Et qui c'est qui a fait des scores? C'est le PS et LR aux dernières régionales. Eh bien, je pense qu'on pourrait miser exactement par une même mécanique. C'est pas que je le souhaite, c'est que je pense que c'est ce qui se profile à l'horizon. Une même mécanique pourrait donner à LR une relative aisance au moment des législatives et pourrait pénaliser Emmanuel Macron qui ne parvient pas, quoi qu'il dise, à incarner réellement, imprimer une image positive dans les territoires. Et donc à ce moment-là, il pourrait y avoir, in fine, début juillet, une résurrection inattendue de LR, malgré la faiblesse de Valérie Pécresse et malgré la proximité inassumée de LR avec la Macronie, parce que qu'ils le veuillent ou pas, ils sont cousins. Ils n'arrivent pas à se singulariser. On part au 0826 300 300. Le sujet fait beaucoup réagir. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Et vous pensez que ce sont les LR qui sont responsables eux-mêmes de cet état de fait? Tout à fait. Bon,
premièrement, je vais rester poli, je vais saluer toute votre équipe, et spécialement Madame Pina et Monsieur Bilger, que j'ai eu la joie de rencontrer un jour sur le Tour de France. Et effectivement, je suis d'accord avec Monsieur Deveul. En fait, les LR se sont tirés une balle dans le pied et essayent de courir un 100 mètres. C'est pas possible de ne pas avoir de taulier. Valérie Pécresse essaye de se positionner en taulier et ça marche pas du tout. Moi, je vous dis ça de mon point de vue de simple électeur. J'ai aucune expertise politique. J'ai pas fait d'études politiques, d'études de communication politique. Je vous dis ça d'un point de vue lambda. Et pour moi, les LR sont vraiment, c'est une coquille vide. On a l'impression qu'il y a une tique qui s'est posée sur l'animal en 2017 et qui a absorbé toute la force. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec l'animal hôte qui est complètement affaibli, incapable de se défendre. Et on l'a remarqué sur tous les points sur lesquels LR aurait pu s'opposer à LREM à l'Assemblée nationale, au niveau national. J'entends par exemple sur les questions Covid. Sur le pass vaccinal, Larcher a dit on ne veut pas s'opposer aux mesures nationales. Et après, ils ont eu un petit élan de il y a quelques sénateurs comme Alain Houpert, etc., qui sont opposés. Merci Quentin, on n'a plus beaucoup de temps, on va faire réagir Frédéric Sinclair. Ce que dit Quentin, c'est très intéressant. Frédéric Sinclair, ça me rappelle une citation de François Mitterrand qui disait « L'opposition, ça s'oppose ». Est-ce que le principal problème de LR depuis 5 ans, c'est qu'ils ne se sont pas assez opposés ? Manifestement, vous avez raison, parce que ils sont, encore une fois, ils sont dans une situation de déni. Ils veulent absolument exister, et donc pour exister, il faut marquer une différence avec un parti qui est l'expression d'une partie de ses propres membres. Enfin, je veux dire, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sont aujourd'hui parmi les deux plus proches à droite de l'actuel président de la République. Donc, continuer de dire, mais nous ne sommes pas LREM, d'ailleurs, même le nom LR et LREM, vous voyez, LREM, c'est LR En Marche. Et donc, fondamentalement, il y a une forme d'immobilité chez LR qui les tue. Et j'aime bien juste en 2 secondes la réflexion de notre auditeur qui dit « Je n'ai que le point de vue du citoyen lambda. Moi, je suis partisan de ce point de vue-là parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on manque de ce point de vue, de ce bon sens. Et il est en train de rattraper finalement les théories abstraites de ceux qui nous dirigent. LREM n'a à sa tête pas du tout un génie politique et il n'est pas non plus à la tête d'un bilan qui soit si majestueux qu'il puisse être réélu. On comprend bien qu'aujourd'hui, la réélection d'Emmanuel Macron se fait sur des malentendus et sur la faiblesse des autres. Merci beaucoup. Elle n'est pas faite. Merci beaucoup Frédéric Sinclair. Oui, elle n'est pas faite, c'est la réponse de Philippe Bilger. Merci beaucoup Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La refondation de la droite, publié aux éditions Salvator.